Bonsoir à toutes et à tous. Comme tous les soirs, nous vous présentons votre journal devant nos futurs bureaux en travaux. Nous allons les inaugurer le 4 mai, date à laquelle nous vous dévoilerons le nouveau nom de la chaîne. Mais pour l'heure, voici l'actu. Pour ouvrir cette édition, une semaine après son passage, Cook fait encore parler de lui. On vient de l'apprendre, un barrage de protection de la mine Pimpin à Poya s'est rompu après les fortes pluies. Selon la province sud, une ravine s'est créée sur le massif entraînant une concentration de sédiments sur la propriété située en contrebas, en rive droite de la rivière Moinda. La mine est exploitée par la société Nickel Mining Company. Une réunion devrait avoir lieu sous 8 ans avec les différents partenaires pour faire le point. Toujours concernant les conséquences du cyclone Cook, le réseau se rétablit petit à petit dans l'ensemble du pays. Et comme vous le voyez sur ces images, à Pointe-Dimier, c'était ce matin, mais près de 411 foyers sont toujours privés d'électricité. Point effectué à 11 h par Enercal, même si la consigne de ne pas toucher les fils d'électrique après le passage d'un cyclone est importante, certains habitants n'ont pas le choix. C'est le cas de Gaston Terrasson à Pointe-Dimier. C'est un reportage d'Aurélie Néautine. Tu vois, j'ai préparé le fil là. Lui, il va alimenter la télé, la petite lampe de chevet, et puis tout ça. Là je vais mettre là. De toute façon, c'est simple. Hein. C'est le bleu avec le bleu, puis le marron avec le marron. Mais bon, il faut connaître. Mais comme je ne suis pas électricien là, moi je coupe toujours le courant. Gaston n'a aucune formation en électricité et pourtant, il se charge tant bien que mal de rétablir le courant à la maison. Le cyclone Cook a détruit la moitié de son habitation et avec elle, son installation électrique. Depuis, cet habitant de la tribu Dina à Pointe-Dimier et sa famille vivent sous des bâches. Si les installations sont sommaires, Gaston tient à apporter un minimum de confort à sa famille. J'ai mis une prise. Là j'ai mis une douille là, en haut, que je vais brancher pour faire voir que ça marche. Voilà. Tu vois. En Nouvelle-Calédonie, la distribution du courant électrique est assurée par deux sociétés, à savoir Enercal et EEC. Cependant, lorsque des dégâts sur le réseau électrique sont constatés après le compteur, les réparations sont à la charge du particulier. Ainsi, comme Gaston, nombreux font le choix d'effectuer les travaux eux-mêmes, une intervention qui n'est pas sans danger. Il y a des petites entreprises d'électricité, là, appelez-les. Ils viennent, c'est plus sûr. Ça vous sauvera une vie, ça vous sauvera votre maison, vos matériels. Ne jouez pas avec le courant. Cela est très risqué. Ce père de famille sans emploi a conscience du danger qu'il encourt, mais faire appel à un professionnel devient rapidement un gouffre financier. Le seul truc que j'ai acheté là, c'est le carton là, ça c'est important. Et puis les dominos. Et t'en as eu pour combien? À peu près 1000 et quelques. Les risques restent nombreux, ainsi il est fortement conseillé de faire appel à une entreprise spécialisée pour toute intervention sur les réseaux électriques. Mais quelques consignes sont tout de même à respecter. Ne jamais toucher une ligne ou un câble électrique après des intempéries, après une coupure. Pensez à éteindre les appareils électriques. Après la remise en service du courant, essayez d'allumer une ampoule avant de rallumer tous les appareils. Si la lumière vacille, ne pas allumer les appareils électriques. Et enfin, après rétablissement du courant, de coupures courtes peuvent se produire en fonction des interventions avant un retour à la normale. L'unité de Dingue reste fermée. C'est la décision prise ce matin en réunion par la direction du Medipol. Hier, le gouvernement faisait état d'une 7e victime de la dengue. La personne décédée a été admise au Medipol de Coutillo le 12 avril, date à laquelle a été fermée l'unité Dingue. Alors comment va s'organiser l'hôpital alors qu'il y aurait une possible recrudescence de dengue après le passage du cyclone Cook annoncé par la direction sanitaire et sociale? Écoutons Dominique Chevaux, directeur du Medipol. L'unité Dingue est fermée, elle n'aura pas d'objet d'être réouverte à très court terme, mais ce que je dis aujourd'hui, dans 2 jours ou 3 jours, peut s'avérer faux et que nous allons la réouvrir.
Nous avons la capacité de l'ouvrir en quelques heures si le besoin s'en fait sentir. Je fais un point, notamment tous les lundis, avec les équipes médicales. On regarde les entrées qu'on a eues, le taux de gravité des patients et aussi le niveau de saturation de l'hôpital. C'est-à-dire que si on a eu beaucoup d'urgences dans d'autres spécialités, ça impacte l'unité dingue. Donc en fonction de la situation de l'hôpital, je prends la décision d'augmenter la capacité en lit, donc d'ouvrir cette unité. L'élection présidentielle, c'est ce dimanche. Nous l'avons dit hier, 11 candidats s'engagent pour la course à l'Élysée. 4 jours avant le premier tour de cette élection, nous sommes allés à la rencontre des jeunes qui votent pour la première fois. C'est le feuilleton de la semaine préparé par Falaï Wedjo. Pour qui votes-tu? Au début, mon choix il s'est tourné vers François Fillon parce que c'est l'un des 11 candidats à être venus en Nouvelle-Calédonie et qui, pour moi, connaîtrait mieux ce que les enjeux du référendum envers les Calédoniens, pour les Calédoniens. Et ensuite, j'ai dû changer d'avis avec l'affaire Pénélope Fillon. Ensuite, j'ai dû aller me renseigner et m'informer sur ce que proposaient les autres candidats. Et mon choix il s'est plus tourné vers Jean-Luc Mélenchon parce que dans son programme, ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'intégration des immigrants dans la France. Pas seulement des immigrants, mais des réfugiés. Il y a aussi la question de l'environnement. Par exemple, rendre obligatoire le recyclage en France, aussi au niveau des inégalités qu'il y a en France, surtout l'inégalité homme-femme au niveau des salaires, parce qu'en France, il y a beaucoup d'inégalités, que ce soit au travail, partout, mais ce qui nous concerne plus les femmes, c'est au niveau des salaires. Cela représente quoi pour toi, le fait de voter? En fait, le vote, c'est pas une obligation, c'est un devoir. Le vote, pour moi, c'est important parce que déjà, les femmes, ils ont eu le droit ils se sont battues pour avoir le droit de vote et ils l'ont obtenu en 1945. Il y a aussi, pour nous, étant kanak, nos vieux se sont beaucoup battus pour qu'on ait le droit de voter. Alors je pense qu'aujourd'hui, on a le devoir d'aller voter. C'est pas la politique, ça ne concerne pas seulement les vieux, ça concerne les jeunes parce que plus tard, le pays c'est nous qui va vivre dans le pays. C'est nous qui allons prendre des décisions pour le pays. Alors, je trouve que c'est important d'aller voter. C'est pas difficile d'aller poser une enveloppe dans l'urne. Que représente pour toi le président de la République? Déjà, pour moi, le président de la République, c'est quelqu'un. Ça doit être un homme d'action. C'est-à-dire qu'il doit pas seulement dire mettre ses propositions, il faut qu'il les applique. Quand il dit quelque chose, il le fait. Ça ne doit pas être forcément quelqu'un d'honnête parce qu'on sait que dans la politique, des moments on est obligé de passer par des moyens un peu illégaux, mais voilà. Pour moi, le président, c'est un homme d'action. Selon le dernier sondage effectué pour RTL, Emmanuel Macron, avec ses 24% des suffrages, serait le favori de ces élections. 23% pour Marine Le Pen, 18,5% pour François Fillon et enfin 18% pour Jean-Luc Mélenchon. Lors des 2 débats télévisés consacrés à ces élections, la Nouvelle-Calédonie n'a pas été mentionnée. Nous avons donc sollicité les 11 candidats sur l'avenir du pays à la veille du référendum. Parmi eux, 3 nous ont répondu, dont Nicolas Dupont-Aignan. Alors, êtes-vous pour ou contre l'indépendance? Réponse dans ces différents programmes, donc de Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Poutou et enfin Benoît Hamon, donc préparé par Prosper Poitou. Nicolas Dupont-Aignan est le candidat du parti Debout la France. Lors de sa venue en Nouvelle-Calédonie en avril 2013, il avait déjà affirmé sa volonté de maintenir le pays au sein de la République française. Dans son programme concernant la Nouvelle-Calédonie,
L'enseignement est un domaine important. Il prévoit de construire et rénover des écoles primaires, renforcer l'apprentissage du français dans le cadre d'un partenariat entre l'éducation nationale et les structures de l'éducation populaire. Ceci afin d'améliorer l'accompagnement des enfants en difficulté à l'école et dans leur milieu familial. Dans l'extrême nord et les îles, Nicolas Dupont-Aignan souhaite développer des infrastructures qui favoriseraient la mobilité et améliorer l'environnement des entreprises. D'un point de vue global en Outre-mer, le candidat évoque sa volonté de développer la continuité territoriale. Nicolas Dupont-Aignan propose de diviser par 2 le prix des billets d'avion reliant l'Hexagone et l'Outre-mer dans les 2 sens et pour tous. François Fillon est le candidat du parti Les Républicains. Il souhaite le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Dans son programme pour le pays, il souhaite restaurer l'autorité de l'État pour assurer la sécurité de tous en nommant un préfet de police délégué auprès du haut-commissaire. Celui-ci aura pour rôle de diriger l'action des services de police et de gendarmerie dont les moyens seront renforcés. Organiser des états généraux de l'avenir pour donner la parole directement aux Calédoniens avant le scrutin de 2018 et leur proposer une feuille de route pour l'après-accord de Nouméa. Défendre l'idée d'une citoyenneté plus ouverte qu'aujourd'hui pour permettre aux femmes et hommes durablement établis en Nouvelle-Calédonie de participer à la vie démocratique locale. Atténuer pour les Calédoniens l'impact des cours mondiaux qui affectent le secteur du nickel. L'État devra prendre sa part à la sécurisation à court terme des 3 grands opérateurs et lancer une consultation de l'ensemble des acteurs du nickel pour définir une stratégie industrielle commune qui profite davantage aux Calédoniens. Benoît Hamon est le candidat du Parti socialiste. Pour l'heure, aucune déclaration officielle n'a été formulée concernant sa position par rapport à l'avenir institutionnel du pays. Dans son programme englobant l'outre-mer, il prévoit de faire des départements et collectivités une vitrine de la technologie française en matière d'autonomie énergétique, ceci afin de réduire leur dépendance aux énergies fossiles, de raccorder toutes les îles au très haut débit, de soutenir le développement des productions agricoles traditionnelles et les cultures vivrières pour atteindre l'autonomie alimentaire. La mise en place d'une continuité territoriale à moindre coût en faisant jouer la concurrence et en plafonnant les prix des billets d'avion. De lutter contre les inégalités en garantissant un droit à la scolarisation dès l'âge de 2 ans. De maintenir l'indexation de la rémunération des agents de la fonction publique sur le coût réel de la vie. De faire converger les tarifs bancaires sur ceux appliqués en métropole. Et on le sait, la fiabilité des sondages est régulièrement mise en doute, y compris par les instituts de sondage eux-mêmes. Le Monde nous parle ainsi de ces sondeurs dont l'expectative qui affiche leur prudence. Les principaux instituts évoquent ainsi, je cite, une situation insaisissable qui rendrait ce scrutin inédit. La solution est-elle ailleurs? Science et Avenir évoque dans ses colonnes cette quinzaine de start-up et d'équipes universitaires en pointe dans les recherches sur l'intelligence artificielle. Ces derniers misent sur une autre approche, prévoir les résultats des élections par l'analyse de données récoltées sur les réseaux sociaux, les forums et les moteurs de recherche. Leur algorithme permettrait ainsi de classifier des milliards de données sur les comportements des électeurs potentiels. Elles attendent la fin du premier tour pour confirmer ou pas la justesse de leur approche. Et c'est un événement pour les amoureux du guitariste-chanteur Ray Bluesman Ben Harper. Il sera en concert unique à l'Arène du Sud à Païta le 29 mars 2017. Donc nous quittons sur ces images. Vous pouvez désormais acheter vos billets pour ce concert. Je vous souhaite une très bonne soirée sur NCTV. Je vous retrouve demain. By chorus of 1,000 burning cigarettes. You can take your chances, mama, not to place the bets. So tell it to the ashes, they know we serve. It may be good for the soul, but it's hard on the nerve.